On avait dit déjà qu'on avait le droit d'allumer à partir d'une flamme existante un feu pour pouvoir cuisiner. Donc ça c'est balour, tant que c'est ochenef et c'est moutar. La shéla d'aujourd'hui c'est l'aniane qui bouille au sujet d'éteindre le feu. Alors l'histoire elle se passe comme ça. Une fois qu'on a cuisiné, on a le gaz, je parle du gaz où on voit la flamme, il reste allumé comme ça. Alors il y en a beaucoup qui disent j'ai envie de trouver une solution pour pouvoir l'éteindre. Alors déjà mais un cas là, est-ce que éteindre Yom Tov c'est moutar ou c'est assour? Pachout que c'est assour. Pourquoi? Tout ce que la Torah elle a permis, c'était le solach nefesh. Mais là, éteindre, c'est pas le solach nefesh. Ça y est, ton plat, il est déjà bien cuisiné, il est déjà bien cuit. Tu peux aller manger et laisser la flamme tranquille. Donc, Mi'aqaladin, éteindre, Beofen Pachout, Beofen Klali, c'est Pachout que c'est assour. Si jamais maintenant, moi, mon plat, il n'est pas encore bien cuit, juste je vais mettre j'ai mis la marmite, je vois que le feu, il est trop grand. J'ai envie d'être manmir. J'ai envie de baisser un petit peu l'intensité du feu pour que le plat ne se brûle pas, ne s'abîme pas. Alors là, on va réfléchir, on va dire c'est le sol veshui, donc ça devrait être moutard. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent, bah non, tu as une autre solution. Dans le gaz, tu as plusieurs gaz. Si tu as un seul gaz, je comprends. Mais si tu en as plusieurs, tu n'as qu'à allumer un autre. C'est le sol nefesh et tu l'allumes bien à la bonne dose dès le départ et tu laisses le premier tranquille. Malgré ça, la halakha c'est que c'est moutard. On voit ce que tu as besoin pour cette marmite, ça s'appelle le sol nefesh. Donc les maasé, c'est moutard d'être manmir. Maintenant, la baria, elle est quelqu'un qui a fini. Comme j'ai dit tout à l'heure, il veut carrément éteindre. C'est quoi les solutions? La meilleure, il y en a trois. La meilleure, c'est de préparer ce qu'on appelle une minuterie. Tu règles tout avant Yom Tov. Elle s'allume à telle heure, elle s'éteint à telle heure. Il n'y a plus aucun problème. C'est exactement comme la lumière, c'est moutard. Maintenant, celui qui n'a pas ça. Alors, il y a ce qu'on appelle le hagaz. Hagaz, c'est un mot qui est en fait deux mots. Hag, gaz. Hag, c'est fête. Gaz, le gaz de la fête. C'est un autre système de minuterie que celui-là, on le touche Yom Tov. C'est pas avant Yom Tov. C'est comme un système de compte à rebours et qui fait qu'au bout, par exemple, si tu as tourné un petit peu, au bout d'une heure, il va s'éteindre. Toi, tu calcules, tu dis j'en ai besoin pour une heure, c'est moutard. Pourquoi ici, la svara, elle donne que c'est moutard? Parce que je fais ça avant que j'allume mon gaz. Donc, je règle la minuterie. Après, une fois que j'allume, automatiquement, il va s'éteindre, par exemple, dans une heure. Je ne fais pas ça une fois que j'ai allumé. Tout ce que je dis, c'est pas misvara. On apprend ça des séries dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, il ne parle pas de Haggaz parce qu'il n'y avait pas tout ça avant. Mais on va dire, par exemple, quelqu'un il a une bougie en cire. Elle est allumée. C'est Yom Tov. Il n'y a pas de problème de morcer. Il prend la bougie, il la met dans un verre d'eau qui est plein. Donc la bougie, une partie, elle est à l'extérieur, elle va s'allumer. Et quand elle va arriver à l'eau, avant que la bougie se termine, elle va s'éteindre parce qu'il va y avoir le contact avec l'eau. Le Shulchan Aruch dit clairement que c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça s'appelle gramme qui bouille, qui est assourd. Ok, tu n'as pas éteint, voilà, il reste encore allumé. Mais tu as provoqué qu'au lieu d'allumer 2 heures, il va s'allumer qu'une heure. Ça, c'est assourd. Mais toujours le Shulchan Aruch dit, si jamais ma bougie n'est pas encore éteinte, allumée, elle est longue, elle est censée s'allumer 2 heures. Je la mets dans de l'eau et après j'allume. Donc là, au moment où j'allume, je ne fais plus rien. Elle va s'éteindre au bout d'une heure au lieu de 2 heures. Et alors, ça s'appelle galam qui bouille à moutal, parce que la femme n'est pas encore allumée. Donc, la même chose, le système du hagaz. Si tu fais ça avant que ça s'allume, il y a pas, avant que tu allumes le feu, donc il n'y a pas de problème, c'est aussi moutar. Pourquoi c'est deuxième choix par rapport au premier? Parce que sauf tu touches des trucs comme ça à Yom Tov, c'est pas le meilleur. Mais les maasé, les rabbanim d'aujourd'hui, ils permettent tous. Non, le gros problème, c'est le système de glisha. C'est le système que tout le monde connaît. Tu as le gaz, tu prends, on va dire, une petite marmite, comme ça tu la remplis d'eau, ça va bouillir jusqu'à la fin, ça va déborder et ça va éteindre le feu. Là, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire que ça ne s'appelle pas gramme qui bouille à moutarde, ça s'appelle gramme qui bouille à assourd. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ça et tu es en train de provoquer que ça va s'éteindre. Il y en a malgré tout qui ont envie de dire que ça s'appelle moutarde. J'amène une raya de Shin Lamed Dalet. Là-bas, le Shulchan Aruch dit si quelqu'un, par exemple, dans sa maison, il y a un incendie et qu'il n'y a pas Pirkouar Nefesh. S'il y a Pirkouar Nefesh, j'en discute pas. Mais s'il n'y a pas de danger, à l'époque, les maisons, elles étaient chacune à part, pas comme aujourd'hui, c'était des immeubles. Donc, est-ce que j'ai le droit d'éteindre ou pas? On n'a pas le droit, même si c'est le sol F7, on n'a pas le droit. Mais si je fais gramme qui bouille, ça veut dire que je prends des tonneaux remplis d'eau et je les mets à côté du feu. Je ne touche pas le feu. Le feu, quand il va être mis de pachette, ils vont casser ces cruches, ils vont être mis de bakat et l'eau, elle va couler, elle va éteindre le feu. Là-bas, il dit c'est moutard. Donc, ils ont voulu apprendre de là que c'est la même chose. Tu mets, l'eau, elle va bouillir, tu ne touches pas le feu. Tu es sur le feu. Tu n'es pas en train de toucher le feu, tu touches le feu directement pour éteindre. Malgré ça, il y en a qui ont voulu être, donc comme j'ai dit, il y en a qui ont voulu être matière. C'est une mahloket. Les Maasel Barbadia Youssef, il est matière. Nous, les dire bien, bah, on n'est pas trop mirkel comme ça.
Mais il faut savoir que même les da'at amiqilim, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que très souvent, l'eau, elle est arshanite. Elle s'éteint tout de suite. Il y a une partie qui s'éteint, une partie qui ne s'éteint pas. Et après que l'eau, elle a fini de déborder, tout se rallume. Alors, qu'est-ce qu'il se dit la personne qui ne connaît pas trop bien les halachot? Bah, je refais un deuxième essai. Là, l'école alma, c'est sourd. Avec quoi? Avec la halakha d'hier. Là, tu rajoutes de l'eau. C'est une nouvelle terha. Ali Baderash, une nouvelle terha. C'est sourd. Est-ce qu'il y a la coula du rashba que ça va mieux cuire? Ça va pas mieux cuire. L'eau, quand tu cuis 1 litre ou 2 litres, ça changerait au niveau du goût. Donc là, l'école alma, tu auras le droit, selon les mirkilim, un seul essai. Pas plus que ça. Et même ça, il faut faire attention d'utiliser l'eau, parce qu'il faut que ce soit le sol nefesh. Donc il faut que cette eau-là, une fois que tu as fini de la bouillir, tu fais de ça un café, un thé, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. L'essentiel, tu la mets dans le thermos et après, tu utilises. Donc comme on a dit, les c'est si quelqu'un ne veut pas rentrer dans toutes les mahlochot, il utilise un gaz avec minuterie, comme ça, à l'ibad de kolan, al-masemoutar.